Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube que je n'ai pas animée depuis quelques semaines parce que j'ai changé de lieu de vie pour la petite histoire et ce fut un déménagement assez laborieux, voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'enseignement des guides. Aujourd'hui, c'est un rappel qu'ils nous offrent parce que ils nous disent que nous sommes dans l'année 2025 et que lorsque nous additionnons ces chiffres, nous trouvons le chiffre 9 qui est, pour rappel donc, une fin de cycle, une demande plus explicitement de clôturer des chapitres, d'y voir davantage clair sur ce qui nous encombre, sur ce dont nous n'avons plus besoin. En somme, c'est important parce que, comme tout le monde le sait, lorsque nous sommes en début d'année, nous sommes pleins de bonnes résolutions et nous oublions parfois tout ce que l'on s'est promis, tout ce que l'on a formulé, un peu comme une prière, une demande envers l'univers, envers le ciel. Et des fois, d'ailleurs, nous ne savons pas trop comment formuler tout cela. Si vous vous souvenez, parce que vous êtes des fidèles, je le sais, nous avons vu, il y a quelque temps de cela, les contrats d'âme et également toutes ces âmes, de l'âme primaire jusqu'à l'âme la plus élevée. Aujourd'hui, les guides me demandent de vous parler de tous ces liens. Personne ne se rencontre par hasard. Nous sommes tous là, sous forme de contrat, selon vos croyances, bien évidemment. Mais si vous consultez cette chaîne, c'est bien pour retenir l'enseignement des guides et, par moments, également des guidances intuitives d'ordre général. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez toujours pareil mes coordonnées sous cette capsule. Ces liens d'âme nous posent beaucoup de questions. Dans le lien d'âme, il n'y a pas forcément automatiquement un lien chakra de la gorge, communication, ça vous interpelle pour certains d'entre vous. Il n'y a pas forcément un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. Je vous laisserai vous renseigner par ailleurs pour ceux qui s'interrogent sur ce sujet-là. Pour moi, je vais réduire aujourd'hui, en tout cas, pendant cette séance, au lien d'âme. Nous sommes tous là pour nous rencontrer, pour choisir, décider d'entrer en relation ou pas. Lorsque vous rencontrez un être, dans n'importe quel domaine que ce soit, familial, professionnel, ou si vous êtes retraité dans une activité ou un entourage amical, cette personne est là pour vous faire travailler. Elle vient en miroir. Elle vient pour que vous puissiez comprendre, saisir par certains de ces comportements ce que vous avez vous-même à travailler sur vous. Vous ne pouvez pas, si je prends l'exemple d'une blessure, le rejet, vous ne pouvez pas en vouloir à cet être qui est dans l'ignorance du lien, encore plus dans la méconnaissance. Il ne reconnaît pas, je vais dire il, c'est plus facile pour mes propos, il ne reconnaît pas ce lien. Ça l'intrigue, il se demande justement si ce n'est pas cet être-là une relation sur le chapitre affectif, amoureux. Pas forcément, je le répète. Vous êtes là, sur ce plan terrestre, pour cheminer en fonction des personnes que vous allez rencontrer. Quand je vous dis, n'en voulez pas à une personne qui n'en est pas au même stade que vous,
c'est peut-être parce qu'elle décide dans son fort intérieur aussi, et c'est son droit inné du libre arbitre, de refuser de travailler par ce lien qui vous unit. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre vous, et je peux, comme habituellement, m'inclure, vous avez tendance à mélanger un peu, à tout confondre. Vous n'êtes pas obligé non plus, lorsque vous avez travaillé par l'intermédiaire de cet être, ne vous sentez pas forcé de continuer à être en lien si l'autre a décidé, l'a exprimé ou non, peu importe, de rejeter ce lien ou de le malmener tout simplement. Parce que tout le monde n'est pas un être toxique, mais tout le monde peut, d'une manière inconsciente, apporter de la toxicité dans un lien. Il y a une personne qui est venue récemment en consultation, je vous salue, et qui m'a posé cette question. Mais Maglone, est-ce que vous aussi, vous êtes soumise aux mêmes déboires, aux mêmes situations qui très souvent sont troublantes? Je ne suis pas épargnée, bien entendu, puisque comme vous, comme nous tous, dirais-je, je suis là pour expérimenter, pour explorer des pistes, pour aller de l'avant, pour me défaire peut-être de ce que j'ai appris et qui aujourd'hui m'est inutile. Je vis les mêmes choses que vous. Il m'est arrivé, comme pour certains d'entre vous, de nourrir un lien, de l'alimenter seul. En tant que thérapeute, j'ai utilisé ce lien, je peux même le mettre au pluriel, pour avancer sur mon parcours, pour mieux comprendre. Mais lorsque je me suis rendu compte qu'en face de moi, il n'y avait pas d'écho, il y avait peut-être un rejet, voire même un abandon, j'ai appliqué ce que j'enseigne 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. C'est le temps qui vous est utile et nécessaire pour avancer dans cette compréhension qui n'est pas qu'intellectuelle et psychologique, elle est aussi émotionnelle. Parce que sans amour, sur un terme général, que sommes-nous venus expérimenter? C'est l'amour qui nous fait avancer. Mais parfois, selon nos blessures, le chakra de la gorge, de la communication, il y a beaucoup de choses, je sens, des choses qui sont bloquées en vous parce que certains, c'est une guidance générale, hein, vous ne prenez que ce qui résonne, certains ont décidé de verrouiller leur cœur, de bloquer en se disant plus jamais ça. Et puis, il y a des êtres qui avancent vers vous et ça ne vous laisse pas indifférent, mais pour autant, vous décidez de ne pas rentrer en relation d'une manière authentique, véritable, absolue, divine. Ça ne vous intéresse pas. Il y a des personnes qui pensent que elles sont bien dans leur couple, dans leur profession, dans leurs amitiés, parce que les enjeux sont proportionnels, on va dire, à leur vécu, à ce qu'elles cherchent, à ce qu'elles recherchent. Et des fois, il y a aussi des personnes perdues dans tout cela. C'est compliqué d'entrer en relation avec quelqu'un. Quand je vous dis que j'applique ce que j'enseigne, c'est que j'ai expérimenté et je continue, mais avec une limite
lorsqu'il n'y a pas de respect, lorsque l'on peut se jouer de moi, lorsque je suis jugée, que mes propos sont mal interprétés, je n'ai plus rien à faire dans un lien. Plutôt que de le couper, je vais être en miroir. Tu ne m'accordes pas de temps. Sans un mot, je n'en accorde pas. Tu ne fais pas attention à ce qui pourrait me blesser. Je reste blessée, mais je ne le dis pas. Parce que je sais qu'il y a face à moi un droit inné de dire « je ne veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas, ma vie me convient, je chemine, mais autrement ». Il y a peut-être même des ruptures, de contrats d'âme. Dites-vous que l'on ne rencontre personne par hasard, c'est la guidance aujourd'hui, l'enseignement des guides, et que nous nous devons de travailler sur nous-mêmes pour mieux avancer, mais qu'à aucun moment l'on ne peut forcer un enfant de quitter une relation parce qu'on est intimement persuadé que ce n'est pas ce qui lui convient. Un collègue qui semble être en difficulté dans sa vie de couple, dont il vous fait part un petit peu, vous ne pouvez pas juger. Vous pouvez apporter des conseils s'ils sont demandés, sinon vous êtes le sauveur et non le guide. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque vous êtes au point dans votre réflexion, 3 jours, etc., et que vous lâchez le lien, l'autre a l'impression d'être abandonné. Et si vous en avez l'occasion, ne vous laissez pas dire cela. Parce que c'est cette personne qui, par sa distance, a créé ce fossé. Vous pouvez tout à fait parler à l'âme d'une personne sans jamais lui dire un seul mot. C'est très aidant, tout comme de faire les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Parlez à l'âme de cette personne, dites-lui, en mon âme et conscience, je laisse ce lien parce que j'ai travaillé, je te remercie parce que tu m'as aidé, peut-être même à me réparer dans cette blessure de rejet ou d'abandon et ses conséquences. Mais je mérite d'être heureuse, transposée selon votre genre, de vivre une belle histoire alors que toi, tu n'en as pas voulu, tu n'en as pas émis le souhait. Dans ton attitude, tout porte à croire que tu es indifférent. Mais on ne le condamne pas, on le laisse, on laisse ce lien là où il doit être. Vous ne pouvez pas faire pour l'autre. Pourtant, c'est vrai que, en apparence, cette personne peut-être se fait croire, avant tout c'est ça, quand on ment, on se ment à soi-même, se fait croire qu'elle est intéressée par tel ou tel sujet. Mais dans le fond, tout est là pour vous convaincre que ce n'est pas tout à fait juste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous décidez, je reprends le fil, en votre âme et conscience, de laisser partir ce qui ne vous convient plus, dans cette année 9 par exemple, c'est le bon moment, puisqu'en 2026, nous serons dans l'unité, le 1, le début, le commencement, les balbutiements de quelque chose de nouveau, ou qui exprime le renouveau. Dans cette année 9, nous clôturons, nous nous séparons avec une intelligence émotionnelle, si possible. Nous fêtons tellement, en tant qu'humains, de belles cérémonies, de naissance, de mariage. On pense plus rarement à fêter les séparations. Et pourtant, je trouve que c'est très intéressant et très aidant de son âme
envers l'âme d'une tierce personne, de dire « je me sépare de toi » parce que tu n'as pas vu que mon être était un cadeau dans ta vie. Le verbaliser serait sûrement présomptueux. Il est possible que cette personne un jour vous dise « laisse-moi une seconde chance, c'est vrai que je n'ai pas vu, je n'ai pas su, je n'ai pas pu, j'étais bloqué ». Quand on n'a pas vu votre valeur, je crois intimement qu'il est préférable de passer à autre chose. Je dis bien, sans lui en vouloir. Voilà, le rappel des guides, c'est d'essayer d'y voir clair, d'y voir au plus juste de vos envies et de vos besoins. Parce que sinon, vous ruminez, vous n'êtes pas bien et vous vous éloignez considérablement de votre objectif premier qui est de cheminer dans l'amour de vous-même d'abord. Si vous ne vous aimez pas correctement, dans l'estime de vous, le respect de vous, comment voulez-vous aimer cet être qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être prisonnier de vos sentiments, de vos actions? Ça aussi, parfois c'est compliqué en couple ou même en étant célibataire, pardon, de se poser les bonnes questions, les justes questions. Alors, les guides vous incitent aujourd'hui à vous poser, à réfléchir sur chaque lien qui est dans votre vie et à clôturer, à dire non, ça c'est, je te remercie, mais ça c'est plus pour moi. J'ai envie et besoin d'autre chose. Je mérite véritablement ce bonheur si grand. Et faites comme s'il était déjà ce bonheur dans vos mains, dans votre cœur, dans votre tête. Vous n'y êtes pour rien si des individus face à vous refusent d'aller sur le chemin de l'amour, de l'amitié. L'amitié, c'est de l'amour. On prend soin. Parfois, on se permet d'attendre que l'autre appelle, que l'autre prenne les initiatives. C'est pas tout à fait juste non plus. Et tôt ou tard, c'est là où on s'essouffle. Faites la différence entre un être toxique et un comportement toxique. Ça n'a rien à voir. L'être toxique, c'est une pathologie. On fuit. L'être, et ce peut être vous, qui a un comportement toxique, si vous n'avez pas l'occasion de le lui dire, faites avec votre âme et la sienne. Je suis blessée. Tu m'as jugé très rapidement. Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre. Tu as pensé que ma bienveillance était dans un but qui n'était pas. Et c'est tout. Voilà ce rappel qui n'est pas des moindres. Pour vous aider à passer un bel été, j'entends. Oui, aussi. C'est-à-dire pour vous libérer de ce carcan. Ça suffit quand vous avez pensé à des êtres qui n'ont pas eu envie de suivre le même chemin que vous. C'était leur droit, le tout c'est ça. Même si vous êtes blessé, même si vous vous sentez rejeté, c'était là pour ça. Et les guides ajoutent que parfois, en vous éloignant d'un lien, cela vous permet de rencontrer quelque chose d'encore plus beau et de serein, qui vous apporte l'amour, la paix. Voyons aujourd'hui ce qui se passe pour l'impératrice et l'empereur. Je regarde le compteur en même temps. Une carte, alors peut-être que nous allons les différencier, peut-être pas. Je vais voir ce qu'il en est. Quelques-unes tombent. La première, méditation, 53, 5 plus 3, 8. Les guides vous invitent à vous reconnecter à votre être profond
pour avancer. Et dans une méditation, vous pouvez tout à fait exprimer vos demandes pour vous sentir aligné. Me vient aussi l'exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Si vous êtes vrai, cette relation va être authentique. Si vous portez des masques, on ne sait pas qui vous êtes. Et tôt ou tard, ou on s'enlace, ou on s'y perd. Méditez avec ce que je veux, c'est. Je ne sais pas ce que je veux. Je pose une pensée, même pas une réflexion intellectuelle, une pensée. Qu'est-ce que je veux? Moi aussi, je veux me promener main dans la main avec un être cher. J'y ai droit. Parce que lui ou elle, je les vois passer ensemble. J'ai envie de ça. Alors, allez plus directement vers ce qui va vous nourrir, vous émanciper peut-être, vous rendre votre liberté et fêtez-le. Aujourd'hui, je me libère de ce qui n'avance pas. Et je mets, bien sûr, dans la foulée, des choses en place. Ce n'est pas moi qui ai créé la distance, mais je me sers, j'utilise cette distanciation pour être au clair avec moi, avec l'autre, les autres, et pour avancer plus justement vers ce à quoi j'ai droit. C'est pas parce que l'on vous rejette que vous n'êtes pas méritant. Ça, ce sont les conséquences de blessures qui vous feraient penser ça. Peut-être que l'autre rejette ce lien parce qu'il a peur. Il a peur de l'amour, il a peur du lien, et sa vie lui convient. Point final. On ne revient pas sur ça. Parce que, sans preuve, les paroles, sans preuve, théoriquement, vous ne pouvez plus avoir confiance en cette personne qui n'est pas fiable, ni pour elle, ni pour vous. Que recherchons-nous? Là, je m'adresse aux féminines peut-être davantage qui regardent cette vidéo. Nous cherchons, je crois, la fiabilité. Parce qu'entre nous, à l'heure d'aujourd'hui, nous savons faire beaucoup de choses en solo. Les masculins pensent parfois, à tort je trouve, par éducation, par leur propre pensée, par des choses complètement archaïques, qu'une féminine recherche une sécurité financière et matérielle. La sécurité tout court, c'est-à-dire droit dans ses bottes, avec des vertus, des valeurs, des principes qui seraient partagés, et puis des complémentarités, des différences, pour grandir ensemble, en parallèle, sans s'étouffer. Celui ou celle qui refuse ce jeu-là, mais un jeu sain, ce n'est pas la peine d'insister. Allez vers ce qui ne vous rejette pas. Il y a plein d'autres individus sur Terre. Le précédent vous a fait travailler. Remerciez-le. Entourez-le de lumière. Je te souhaite bonne route sans moi. En tout cas, différemment d'auparavant. Parce que oui, je suis blessée ou dans l'incompréhension. Et tant que c'est une attitude en face de moi qui n'évolue pas, au contraire qui me fait involuer sur mon chemin, je n'en veux pas. Tout simplement. Après la carte de la méditation, nous avons Alpha, le commencement, le début. Il est possible que vous ayez opéré justement un travail très profond sur vous qui vous amène aujourd'hui à réfléchir d'une manière différente, à penser davantage à vous, à y voir plus clair sur votre entourage. Mais faites cet exercice, regardez vraiment sur une feuille tous les liens que vous avez avec votre entourage, proche ou lointain. Ça va vraiment vous aider à ranger, à mettre dans les tiroirs. Peut-être pas en condamnant, je suis assez intraitable. Parce que d'expérience, pour répondre à cette personne qui m'avait posé ces questions, je crois que la chance que l'on donne après, c'est
justement à ce nouveau départ, pas à l'ancien. Surtout si il n'y a pas de preuves. Testez-le. Si vous êtes encore tiède, testez ce lien pour savoir véritablement si vous avez envie de continuer sur ce chemin ou si votre quête est ailleurs. La paix, 23, 3 plus 2, 5, voilà ce qui attend notre féminine, notre masculin, la paix du cœur, la paix intérieure. Parce que lorsque l'on coupe avec quelque chose qui ne convient plus ou pas, on est libre de vivre autre chose. Célébrez-le. Dans la paix et dans la sérénité. J'ai peut-être le temps de prendre une autre carte, peut-être pour voir le cheminement de l'un comme de l'autre. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour clôturer cette séance. Isolement. Alors, où c'est d'actualité? La carte 2. Où c'est ce qui va créer dans ce changement que vous allez mettre en place, l'isolement pour vous, comme l'ermite par exemple, ou pour l'autre, puisque lorsque vous lâchez un lien qui n'a plus lieu d'être, c'est à l'autre de travailler, sachez-le. On croit à tort, humainement parlant. Là, c'est très humain, c'est pas divin. Même si c'est orchestré divinement. On croit à tort que c'est en poursuivant quelque chose ou quelqu'un que l'on va régler les choses, les événements, les situations, nos mots MAUX de l'âme. C'est l'inverse. Quand vous coupez, quand vous vous éloignez à juste raison, à juste titre, c'est là où vous prenez de la distance avec ce qui ne peut plus être, parce que ce n'est plus formateur, ça y est, vous avez grandi. Et vous ne pouvez pas faire grandir l'autre, que ce soit votre enfant, votre ami, votre amant, votre amour. Ce n'est pas possible. Il faut que, à ce moment-là, il est nécessaire que les deux soient OK avec ça. Chacun expérimente. C'est juste dommage. J'entends, je vous entends. Mais c'est ainsi. Voilà, je vous souhaite de très belles choses à vivre. Un bel été qui commence assez lourdement chez nous en chaleur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.